Bonjour, aujourd'hui nous allons tester un multi-effet au format pédale de la marque Moer Red Truck. Alors ce multi-effet regroupe 5 pédales, une pédale de reverb, une pédale de delay, une pédale de modulation, une pédale de distorsion et une pédale d'overdrive. Au niveau des connexions, nous avons l'entrée guitare, une boucle d'effet dans laquelle j'ai mis un préampli Carvin, une prise casque, une sortie stéréo, là je l'ai mis en mono, et une alimentation 9 volts. Quand vous achetez le multi-effet, l'alimentation n'est pas fournie, il faut vous l'acheter en supplément. La première chose intéressante, c'est que quand ici vous avez un accordeur, quand vous appuyez longtemps sur le bouton, voilà, et donc vous pouvez accorder votre guitare. Voilà. Ce bouton servira aussi pour le tap tempo, on le verra tout à l'heure. Alors vous avez remarqué que quand on accordait la guitare, il n'y a plus de son qui sort dans la sono, ce qui est très intéressant parce que si vous jouez en live, les gens n'ont pas forcément envie de vous entendre vous accorder. Alors au niveau des effets, on va commencer par la reverb. D'abord je vais vous mettre le son de la guitare à vide. Voilà, sans aucun effet. Hop, je mets en position la reverb. Alors sur la reverb, on a bien sûr le level qui permet de... On a le decay. On a une tonalité. Et après on a la profondeur et le taux pour la modulation. Pour la reverb, on va la laisser maintenant. Du côté droit, on a une pédale overdrive avec un volume, un gain et une tonalité. Des réglages qu'on retrouve sur toutes les pédales overdrive. Alors, si on monte le gain. Si on diminue le gain. Alors on va regarder la tonalité. Là je mets à 15. Hein. Enfin, je mets à moins le quart si j'étais sur une horloge. Tout à l'heure j'étais à écart. Et puis après on a le volume. Voilà, ce sont des réglages tout à fait normaux. Au-dessus, on a un boost qui lui ne s'active pas au pied mais avec ce petit switch. Boost enclenché. Voilà, sur le boost, on a un level, une basse et un réglage de basse et de tonalité. Alors après, on va passer sur la distorsion. Sur la distorsion, là, on a les aigus, les médiums et les basses pour un réglage différent. On a le bouton level et le gain. On va mettre la distorsion. Voilà,
Là pour l'instant on est à midi sur tous les boutons. On va mettre le gain à écart. On va mettre le gain à moins le quart. Je remets le gain à midi. Bon, maintenant on va régler, on va par exemple retirer les médiums. Là, on va baisser les basses et les aigus, mettre beaucoup de médiums, et en plus on a un boost des médiums avec ce petit bouton. Voilà la distorsion. Alors après on arrive dans la modulation. Alors modulation, on a le choix entre chorus flanger, phaser ou tremolo. Et ici on a le choix entre la valeur des notes qui vont être répétées. La ronde, la blanche, la noire, la croche, et ainsi de suite. La double croche et la croche en triolet. Alors on va se mettre sur la noire et on va se mettre sur le chorus. Alors après on peut jouer sur le taux. On peut jouer sur la profondeur. Bon, et ici bien sûr on a le level. On va se mettre sur le phaser. Et là, on va se mettre sur le trémolo. On va se mettre en... Là, on s'était mis en huitième, c'est-à-dire sur des croches. Là, je change la valeur des notes. Là maintenant, on va passer au delay. Alors au delay, on a trois types de delay. On a le digital delay, l'écho et l'analog delay. Alors pour le delay, ce bouton qui servait tout à l'heure quand on le tenait longtemps pour accorder la guitare, il va servir pour le tap tempo. Voyez.
Voilà, comme tout, il suffit de taper 2 fois et vous avez le tap tempo. Donc on va commencer par le digital delay. Je vais tout mettre à midi là-haut. Maintenant on va se mettre sur l'écho. Et sur l'analogue delay. Là on va se mettre dans 1/16e. Alors bien sûr, on peut jouer sur le level, très léger. Hop. On peut jouer sur le feedback, avec un très long feedback, et un feedback plus court, bien entendu. Après, on peut jouer sur le temps que va durer le delay. Et là, il est à moins le quart. Donc voilà. Donc en résumé, ce multi-effet, en fait, c'est une combinaison de 5 pédales, avec un petit plus avec le boost. Ce qui est très intéressant, c'est bien sûr d'avoir le tap tempo, d'avoir un accordeur qui est compris. Après, le point bien sûr négatif, c'est que rien n'est programmable. Donc il faut toucher les petits boutons et faire bien attention qu'il n'y ait pas un câble qui passe sur les boutons, parce que sinon quand le câble passe sur le bouton, il arrive à faire changer la mesure. Et quand vous faites du live, il faut bien regarder que les boutons sont bien au bon endroit où vous les avez mis la dernière fois que vous avez joué. Voilà. Donc c'est un peu, c'est la conception plutôt de plusieurs pédales que d'un multi-effet. Parce que maintenant sur les multi-effets, bien sûr, la plupart sont programmables. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain essai.